Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La véritable essence de la parentalité réside dans la façon dont les parents s'efforcent toute leur vie de protéger et de nourrir leur progéniture. Ils consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources pour offrir la meilleure vie possible à leur enfant. Il n'est pas surprenant que l'amour d'un parent soit l'une des formes d'amour la plus pure et inconditionnelle n'ayant jamais existé. Cependant, contrairement à ce concept largement connu, les incidents concernant les mauvais traitements infligés aux enfants par leurs parents ne sont plus rares. La rencontre suivante entre un policier et un enfant de 8 ans vous laissera stupéfait. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'officier Jody Thompson résidait avec sa famille dans la petite ville de Poteau, dans l'Oklahoma. Il travaillait en étroite collaboration avec le département de la violence. Il fit partie des forces armées et servit le département du shérif pendant plus de 16 ans. Tout au long de sa carrière, il rencontra plusieurs cas traumatisants. Il fut témoin des pires types d'incidents impliquant des mauvais traitements de toutes sortes. Cependant, le scénario calamiteux de Jody, découvert en avril 2015, ne ressemblait à aucun autre. Tout commença lorsque Jody reçut un appel signalant des mauvais traitements domestiques infligés à un enfant par ses parents. L'appelant pleurait frénétiquement et était extrêmement anxieux. Bien que Jody avait l'habitude de recevoir ce genre d'appel, cette fois-ci, il y avait le sentiment particulier que l'incident était beaucoup plus tragique que ceux auxquels il avait eu affaire par le passé. Après avoir rassuré l'appelant, il se précipita immédiatement sur la scène du crime en voiture. Il s'était préparé comme il le faisait habituellement face à une situation épouvantable. Il ne savait pas qu'aucune expérience ou formation n'aurait pu le préparer à la scène effrayante qu'il allait voir. Après avoir frappé 2 fois à la porte d'entrée, Jody l'enfonça et plusieurs morceaux de verre brisés s'effondrèrent sous ses pas. Plusieurs effets encombraient le sol en bois sale. Des chaises à manger étaient tombées autour de la table centrale et l'évier de la cuisine dégageait une odeur nauséabonde. Lorsqu'il entra, il repéra immédiatement une corde recouverte de boue. Elle était attachée à quelque chose. Il la suivit, elle le mena dans un couloir où ses pas s'arrêtèrent automatiquement. Alors qu'il se tenait figé, sous le choc, ses yeux s'élargirent d'horreur, car son esprit mit quelques secondes à saisir et à traiter la scène qui se présentait devant lui. Un garçon de 8 ans était sur le point de se noyer dans une énorme poubelle remplie d'eau. Il s'efforçait sans cesse de remonter à la surface pour prendre l'air mais continuait à couler. Il était impitoyablement attaché par les chevilles et les poignets. Sa bouche était également bâillonnée. Avant que Jody ne s'en rende compte, ses pieds le précipitèrent à la rescousse de l'enfant terrorisé. Il le sortit rapidement de l'eau et le fit s'allonger sur le sol pour le détacher. Dès que le tissu se détacha de sa bouche, l'enfant se mit à hyperventiler et à crier « À l'aide, ils vont me tuer, ils vont m'assassiner !» L'enfant poussa un cri perçant plein de terreur et de douleur. « Je suis là pour te sauver », rassura Jody. Pendant qu'il terminait d'enlever toutes les cordes du corps de l'enfant, tout en le portant dans l'ambulance qui était arrivée, Jody pouvait sentir son âme se briser en 1000 morceaux. Le garçon allait avoir un impact énorme sur sa vie. À l'hôpital, l'enfant fut emmené en salle de traumatologie. Johnny fut informé que le garçon s'appelait John et que ses parents étaient introuvables. Alors que Jody attendait aux urgences, il ne pouvait s'empêcher de penser aux blessures et aux coupures présentes sur tout le corps de John. Il était tout à fait évident que cet innocent garçon était battu et était victime de maltraitance domestique depuis longtemps. De plus, les médecins l'informèrent que John était extrêmement faible. Ses os visibles sous sa peau indiquaient que l'enfant était presque mort de faim. Heureusement, il était stabilisé. Jody fit le serment qu'il ne quitterait pas le garçon. Il resta avec lui à l'hôpital et le regarda se rétablir. « Personne ne te fera plus de mal, je suis là pour te protéger. » Jody tenait la main de John et le rassurait. Quelques jours plus tard, il prit une énorme décision qui changea sa vie et celle de sa famille pour toujours. Sa femme et lui savaient que même après sa guérison, John passerait d'une famille d'accueil à une autre et qu'il n'aurait jamais un vrai foyer. Il risquait aussi d'être soumis à la cruauté, la négligence et la violence. Jody et sa femme décidèrent donc de l'adopter, car ils se rendirent compte qu'il était trop précieux pour subir d'autres traumatismes physiques ou émotionnels. Des années plus tard, cette décision s'avéra être une bénédiction pour John. Il avait non seulement pu guérir mentalement et physiquement des tragédies de son enfance, mais il devint aussi une version plus saine et plus heureuse de lui-même. De plus, la famille de Johnny connut un autre événement unique, la naissance de la petite sœur biologique de John.
Lorsque Jody et sa femme furent informés de sa mise en adoption, ils l'adoptèrent le jour qui suivit sa naissance. John et sa sœur baignaient désormais dans toute l'affection, les soins et la protection qu'ils méritaient. Dans le cadre du secret d'état de l'adoption, Jody décida de présenter John comme son fils et il souhaitait que le jeune garçon puisse avancer dans la vie. Il voulait lui offrir une vie heureuse et normale. Cependant, les médias de la ville se ruaient vers lui à la moindre occasion pour l'interviewer. « Je n'ai pas fait cela pour l'approbation des gens. Depuis le moment où j'ai vu John, j'ai su que je regardais mon futur fils. Il y avait quelque chose en lui, répondait-il au journaliste avec des larmes de joie dans les yeux. Sans aucun doute, il est vrai que la parentalité vient du cœur et de l'âme, et non juste des liens biologiques. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le feu. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur A7237.